Je m'appelle Johan Gomez, je viens de Suisse et je suis venu ici en Belgique pour donner des séances d'une pratique d'hypnose que j'ai développée et des formations de cette même pratique-là. Je suis Laure, j'habite à Ferrières, ici dans les Ardennes. Christelle Bréban, je viens des Ouailles, précisément Coireux, en Belgique. Et donc j'ai pu suivre Johan en tant que future praticienne de sa technique. Marie-Christine, je viens de Belgique, à Serein. Palalais-Banville, je viens de Julimont. Alors moi je m'appelle Maria, je viens de Flémal, dans la région de Liège. J'ai 54 ans et je suis coiffeuse. J'ai exercé une forme d'approche d'aide aux gens avec des techniques de communication, les classiques qu'on connaît, PNL, donc programmation neurolinguistique, hypnose ericksonienne et ensuite hypnose régressive quantique. Les méthodes connues d'hypnose régressive quantique sont des méthodes qui ont été, pour le pays francophone en tout cas, élaborées par une praticienne qui s'appelait Dolores Cannon. Je suis arrivé dans ma façon d'opérer, dans ma façon de pratiquer ça, très vite à des limites de ce cadre que proposait cette hypnose-là. Et c'est ça qui m'a donné, en plus de ma personnalité autodidacte finalement, qui m'a donné l'envie d'aller explorer plus loin, de dépasser ces limites qui me gênaient parce que finalement, moi, c'était de soigner les gens, enfin, ou de voir les gens se soigner, ce que je voulais comme résultat dans les séances, pas uniquement de leur apporter une compréhension sur ce qu'ils vivaient, tu vois. Et le fait de pouvoir comprendre, c'était bien déjà dans un premier temps, mais ça ne s'avère jamais suffisant. Il fallait amorcer des changements, donc j'ai commencé à me dire, tiens, si on pouvait incorporer des outils. Et c'est de là que j'ai créé une méthode qui est à part entière la mienne et qui est empreinte de ce que je suis, de mes idées, de ma dynamique, de ma façon de voir le monde peut-être aussi. Et j'ai créé cette méthode que je distille en deux modules, le module 1 et le module 2, voire peut-être avec un module de perfectionnement derrière, mais en tout cas en deux modules. Un module qui est pour donc celui que je donne ici, là, le module 1, une entrée en matière si tu veux, pour pouvoir déjà commencer à accompagner les gens et puis aller dans cette analyse de comprendre qu'est-ce qui les emmène à avoir ce qu'ils ont comme mot, M-A-U-X, et puis de commencer déjà un petit peu à désamorcer certaines des problématiques. Une méthode de libération qui passe bien souvent par le pardon, mais il y a plein d'autres outils, je ne peux pas tout exposer là en quelques mots, mais qui passe bien souvent par le pardon, cette libération-là. Et puis c'est au bout d'un moment on se réveille tous quoi, parce que... Et bonjour. Et on finit par même plus se refouler sur le plastique. Normalement il y a pas mal de gens qui sont déjà, qui regardent même plus ça. Oui. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont coupé la télé, qui ont compris la combine, quoi. Moi ça fait déjà... En tout cas, plus de 15 ans que j'avais déjà capté des personnes qui parlaient de ça, puis ça m'avait éveillé à ce moment-là. Je me suis dit, ah tiens, c'est vrai, c'est... Voilà. Et puis après, tout le reste, jusqu'à en arriver au Corona, mais après tout le reste coulait de source parce que c'était toujours la même façon. C'est toujours la même façon, c'est toujours la même méthode. Ces 2 jours, ils se présentent sous forme de 2 livrets comme ça. Où dedans, vous allez avoir quelque chose qu'on va dire très théorique. D'accord ? Triangle de Karpman, toutes ces choses-là, vous avez déjà entendu parler de ces choses-là. J'en parle un peu en vidéo, tout ça. Ce que je veux vous donner, c'est pas une technique simple, protocolaire, que vous allez appliquer bêtement. Je vais vous apprendre une posture de thérapeute, une intelligence de fonctionnement, une approche, une méfiance, une souveraineté. On change pas, on reste toujours dans la même chose. Alors pourquoi Johan? Je l'ai suivi donc il y a bien 2 ans sur YouTube. Son approche m'interpellait énormément. Moi qui étais déjà dans l'hypnose ericksonienne, qui avait déjà fait une formation en hypnose de régression, mais qui pour moi, dans ce que j'avais déjà appris, n'était pas assez approfondi. Je recherchais vraiment quelque chose d'approfondi et j'ai vraiment senti en Johan cet aspect que je recherchais. L'aspect de, voilà, là on est vraiment dans un domaine où il y a toute la spiritualité, d'autres plans de conscience. Je suis assistante sociale, je fais de la médiation de dette. C'est un métier qui me pose beaucoup de questions pour le moment, donc je suis en questionnement, en travail sur moi. Et son outil d'hypnose est quelque chose qui s'imposait à moi.
pour avancer dans ma recherche de bien-être. Ce que je suis venu chercher, c'est une évolution spirituelle, je vais dire. Pouvoir encore aller plus loin, pouvoir comprendre plus de choses, pouvoir m'aider et aider les gens autrement pour le blocage. J'avais envie de débloquer beaucoup de choses qui étaient fermées chez moi, chose qu'il a faite. Je suis thérapeute, suivant les soins que je fais actuellement, je remarque qu'il y a certaines fois je bloque un petit peu, j'ai besoin de réponses, j'ai besoin d'aller plus loin. Et c'est là que je suis ici. Cette formation ici est hyper intéressante parce que je peux faire des liens avec mon travail, déjà, dans la posture de l'aidant, ne plus être un sauveur. Et ça me permet de continuer à avancer dans le travail sur moi. Vous allez être obligé, à la suite de ce que je vous donne, d'aller gratter. Tiens, il nous a parlé de ça et tout, mais comme je vous en donne pas assez, vous serez juste obligé d'aller ouvrir des portes vous-même et de voir ce que ça donne, pour que vous puissiez vous approprier cette compréhension, parce que la compréhension, chacun a sa vérité, hein, on est d'accord. Mais vous allez la construire, cette compréhension, et vous allez vous construire le style de conduite de la méthode que je vous donne. Je sais que vous n'êtes pas thérapeute pour la plupart, ou en tout cas pas forcément thérapeute dans l'hypnose, ou les techniques de communication. Moi, ce que je vais vous donner, c'est une technique qui aboutit pour quelqu'un qui devrait normalement avoir un peu de bouteille en tant que psychothérapeute ou en tant qu'hypnothérapeute. Ce n'est pas le cas. Donc vous recevez un outil, mais en vérité, vous n'avez pas l'expérience d'utiliser cet outil. Alors je vais vous donner l'approche pour l'utiliser surtout. L'outil, c'est facile. En gros, on a aujourd'hui une partie de théorie. Demain, on posera les questions, je vous expliquerai un petit peu les choses que vous n'avez pas compris. Et demain, surtout, on va faire normalement 2 séances. Je vais faire 2 séances et je vais les faire devant vous, d'accord? Et vous allez comprendre tout de suite, même si vous avez l'impression que je ne vous ai pas appris comment on fait la méthode, dès demain, vous allez comprendre tout de suite comment on fait une méthode comme ça. Un monde finalement très vaste, qui pour moi ne m'avait pas été donné autrefois dans mes formations. Et par tout ce que j'ai pu suivre de Johan, pour moi c'était vraiment très interpellant, tout ce que j'ai pu apprendre avec lui. Et on était vraiment sur la même longueur d'onde, donc je comprenais ce qu'il disait. Et ça a vibré par rapport à ce que moi je ressentais. Quand il a parlé de formation, ça a fait écho chez moi il y a déjà longtemps. J'ai suivi et j'ai entendu qu'il venait en Belgique, donc j'ai voulu absolument être là. Ceux qui viennent aux formations, comme moi, tout le monde vient chercher quelque chose, chacun des choses différentes, des contacts extraordinaires. Et donc forcément, la vie a fait que l'univers, Johan est venu en Belgique pour proposer un stage par rapport à l'hypnose donc quantique. Je ne suis pas là pour vous apprendre à être hypnothérapeute. C'est une méthode où on n'a pas besoin d'être hypnothérapeute. On est presque sur une approche de sophrologie, c'est-à-dire de détente. J'ai découvert Johan en vrai, qui est le même que Johan, qui ouvre les portes, qui nous permet de nous ancrer et nous stabiliser. De cette pratique, on va dire que le module 1, il donne accès à quelque chose qui ressemble fortement à la méthode Dolores Cannon, qui est quand même connue dans les pays francophones, qui va permettre une sorte d'analyse de notre existence sur les plans matériels, éthériques, énergétiques et supérieurs. Ça va nous permettre de mettre au jour, de mettre en lumière les différentes problématiques, qu'elles soient physiques, éthériques, énergétiques, etc., voire même des héritages transgénérationnels. Voilà. Quand on sort de ce module, quand on sort de cette formation, eh bien on peut déjà accéder à ça, en faire l'analyse, poser des compréhensions, éventuellement des libérations déjà sur certaines choses, ce qui va permettre quand même de pouvoir déjà réaxer sa vision de la vie et puis avoir une approche en tant que thérapeute qui a une posture totalement différente de ce qu'on connaît dans toutes les pratiques finalement, parce que là il n'y a pas de position de soigneur, de soignant, de héros, de quoi que ce soit. On ne rentre pas dans le triangle de Karpman justement, où on est le sauveur d'une situation face à une victime qui vient appeler à l'aide. Là on est vraiment des éléments déclencheurs d'une certaine souveraineté chez la personne qui vient nous chercher. Ce que je retiens le plus, c'est la position de l'aidant et l'importance de ne pas aller au-delà d'une certaine mesure dans le travail de la personne. On doit rester acteur et donc l'aidant ne doit pas prendre tout à 100% en charge. Donc je crois que c'est l'enseignement principal que je vais garder en tout cas. Et aussi les questions d'hygiène alimentaire, ça c'est assez percutant. Ça me parle vraiment. Voilà.
Donc, première des choses les plus importantes, et celle-ci, vous la rentrez au plus profond de vous. Vous, en tout cas avec ma méthode, hein, vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez déjà appris ou ce que vous connaissez. Vous n'êtes pas des super-héros, vous n'êtes même pas des soigneurs ou je sais pas quoi. Vous êtes de bons guides, de bons accompagnants. Donc, soyez sympa, ne vous mettez pas une responsabilité sur les épaules que vous ne pouvez pas assumer. Vous ne pouvez pas. Mais ce que je vais vous donner, c'est bien plus grand, bien plus puissant que 49% quand on s'y met. Parce que quand on donne du pouvoir aux gens, eh ben, ces gens, ils s'en servent. Oui, mais une prise de conscience sur beaucoup de choses. Parce que j'avais beaucoup de croyances, certaines croyances, que je remets beaucoup en question depuis, par rapport à certaines choses que j'ai apprises. Premièrement, jamais rien n'est acquis, ça c'est certain. Et qu'on peut vite prendre des mauvais chemins. Chose que j'ai faite sans le savoir et j'en ai eu la preuve en soi. Donc ce qui veut dire que j'ai fait des pactes, je peux le dire, sans le savoir. Et mon comportement avait changé et maintenant j'ai compris pourquoi. Je n'ai pas forcément pris toujours le bon chemin, je n'ai pas toujours écouté les bonnes personnes. Voilà. Et ici, ça a beaucoup libéré. Johan nous donne les bases, vraiment, il nous donne un sac quoi, rempli d'outils. Ben voilà, prends les outils, vas-y quoi. Il nous remet une confiance extraordinaire, il nous booste, il nous met un pied au derrière. Je ne vais pas le dire à ces mots parce que voilà quoi, mais il y va quoi. Et je trouve que ça, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de... Ok, ça va, tu as les outils, prends-les. Tu n'arrives pas, tu n'as qu'à prendre tes outils quoi. Et ça, le bagage, là, il donne tout pour pouvoir y arriver, il donne tout pour avancer. On s'adresse à l'intelligence des gens et on s'adresse au fait que déjà, dans un premier temps, on les secoue un peu. Moi, les gens, quand je les reçois, enfin, vous le savez, vous avez été en séance avec moi, je ne suis pas tendre, hein. Je ne suis pas gentil, je ne suis pas méchant non plus d'ailleurs. Je suis authentique, hein. Moi je pose les choses, ça sent la merde, hein. Ça fuit, point. On regarde les choses et je secoue les gens, je dis hop, moi je suis pas le cheval, moi, c'est pas peine de s'accrocher à moi. Hein. On a planté le décor. Par ces 2 journées-ci, ça permet de voir concrètement de quoi il s'agit, de pouvoir déjà agir sur les choses sur lesquelles on a des prises, donc par l'alimentation, l'hygiène, etc. Et avoir une posture d'aidant qui est plus juste et pas de sauveur. Il faut les encourager, il faut être derrière eux, lui dire voilà, je te soulève un peu le sac à dos, mais un tout petit peu. C'est un doux subtil d'éducation qu'on fait là, on rééduque les gens. Parce que les gens, ils ont été lobotomisés, détachés de leur compréhension, ils sont guidés par une nation d'experts qui sont tous aussi cons les uns que les autres, qui ont des œillères. Les experts sont très cons. Vous prenez n'importe quel expert, il est très con. Vous prenez aujourd'hui un médecin généraliste qui est expert dans quelque chose, il est juste venu expert en déviation. Ah bonjour, oui, ergothérapeute, je vous envoie là. Ah bonjour, dermatologue, je vous envoie là. Il dévie. Il ne sait plus quoi dire, le généraliste aujourd'hui. Il est juste là pour... je délègue à lui. Il ne connaît plus rien de général. Il connaît les directions générales pour aller voir des spécialistes qui ne sont plus du tout généraux. Mais c'est fini. Voilà, après, faut forcément beaucoup pratiquer, mais on a eu vraiment de grosses connaissances, avec une approche finalement très holistique, comme la mienne, avec un aspect où on prend vraiment l'individu dans sa globalité, mais aussi sur tous les plans d'existence d'une personne. Donc vraiment tous ces plans supérieurs qui existent, mais aussi toutes les interférences qu'il peut y avoir. Et il nous partage effectivement une méthode de transmission qui est particulière parce qu'il va à l'essentiel, il va sur l'exemple et ça, c'est très large, c'est très large. Il y a beaucoup de recoupements de domaines différents, alimentation, la pensée, la psychologie, mais aussi l'énergétique, donc c'est franchement chouette. Ça permet de tout, d'avoir une vision vraiment holistique de l'humain, du rapport aux autres, du rapport à soi-même. Déjà, ça commence par là. Ouais. Ma définition de ma souveraineté, c'est reprendre mon pouvoir. Donc j'ai eu tendance à laisser mon pouvoir aux autres. Donc écouter les autres, prendre un peu les autres, ont toujours pris un peu la direction de ma vie. Et ici, j'ai bien compris qu'il n'y a personne qui peut prendre mon pouvoir. C'est moi qui dois garder mon seul pouvoir. Voilà. Donc je ne donnerai plus à personne l'autorisation ni de me laisser, ni de prendre mes décisions, ni de faire les choses à ma place, ni de m'obliger à certaines croyances.
Donc je prends mon pouvoir, je reprends mon pouvoir. Le fait que le matin, on réveille son petit bout de chou, qui dort bien, qui est beau, qui est peut-être même en train de faire un rêve, et qu'on casse, qu'on brise ça sèchement, parce qu'on va avoir des problèmes si on se mène pas le cul, pour le lever, lui mettre la pression, parce que lui, il a peut-être pas envie, ou elle a peut-être pas envie. Habille-toi, machin, un truc, on va être en retard, les bons refrains qui dès le matin, ça réveille mal. Qu'est-ce qu'on lui apprend fondamentalement avec ce geste-là, On lui apprend, tu n'existes pas en tant qu'entité, tu ne t'appartiens pas, le concept même de liberté, tu oublies. La liberté, c'est pour un renard qui se lève à l'heure qu'il veut, un chevreuil, un ours, je sais pas quoi. Pour un être humain, il n'y a pas de liberté. Sans qu'on lui dise comment ni pourquoi, on lui explique que si à 7h15, 7h30, il n'est pas dans cet établissement, il recevra ce qu'on appelle une punition. On a créé ce concept-là qui est pour lui dire qu'il a fait quelque chose de faux. Mais c'est quoi l'erreur là-dedans? Pour vous, c'est OK. Vous, c'est bon. Vous êtes bien formaté, conditionné, vous en prenez plein la gueule depuis assez longtemps. Si je vous dis que vous serez puni parce que vous avez dépassé le 50 sur un panneau, vous acceptez ça? Faut arrêter les conneries quand même, hein. Mais là, ici, dans le module 1, c'est quand même une entrée dans la pratique où on apprend déjà à pratiquer, où on apprend à comprendre un peu les tenants et les aboutissants, et où on apprend déjà la base aux gens, c'est-à-dire reprendre le pouvoir et la conscience de leur pouvoir pour qu'ils puissent travailler pour eux et pas contre eux, à travers leur façon de parler, à travers leur façon de penser, à travers leur façon d'agir, de redevenir souverain, quoi, un petit peu maître. Moi, j'aime bien dire que les gens reprennent le volant de leur véhicule, parce que c'est un véhicule habité par un pilote, et que les gens puissent reprendre le volant de leur véhicule, c'est une bonne chose. Pour le premier soin, la prise de contact, c'est, je vais dire, qui structure un petit peu la personne. Ce que moi j'ai ressenti, c'est structurer, c'est voir où la personne veut aller, sans écouter ses petits mots, sans la consoler, sans la... Donc il garde vraiment sa place, il laisse les personnes faire, il reformule, entre guillemets, il fait reformuler la personne pour qu'elle soit... Ok, ça va, c'est ça le problème, alors on va aller par là. Mais quel est exactement ton problème? Il faut que la personne le sorte. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On cherche à redonner à la personne sa souveraineté. Donc ça veut dire qu'on cherche à faire en sorte que par elle-même, elle trouve la solution. Ok. Donc il faut déjà qu'elle puisse être capable d'elle-même entendre ce qu'elle vient de vous dire. Parce que vous l'avez entendu qu'elle a fermé tous les portails. Tous les portails, elle a mis des barrières d'entrée. Genre, elle vous a dit, c'est faire... Donc, qu'est-ce que c'est la chose de base pour qu'elle puisse s'entendre? Exactement. Mais eux, quand ils arrivent chez vous, eh ben, ils vont fonctionner et vous exprimer quelque chose en partant de leur état d'être. Alors pour un peu que la personne, elle vient vous voir, elle se soit tapé un monstre bouchon tordu parce qu'il y a Biden qui s'exprime à Bruxelles et puis qui a fermé toutes les routes, le machin, et puis que le mec, le matin, il vous a expliqué que « Ah ouais, je suis désolé chérie, j'ai pris ta voiture à ça, j'ai pas fait le plein, tu dois le faire parce que t'as vraiment plus de quoi rouler. » Ah super. Et puis bon bref, vous voyez les petits trucs à la con qui s'accumulent les uns les autres. Et puis votre gamin, bah, vous savez pas pourquoi, ce matin il a perdu juste la chaussure gauche. La chaussure gauche, elle est où la chaussure gauche? Bon, on sait pas, ça, bon, ça va me prendre 25 minutes, c'est pas très très grave. Et puis ben voilà, quand vous partez un peu dans le stress, vous pétez la clé dans la serrure. Bref, vous arrivez chez votre thérapeute. J'en ai pour toi aujourd'hui, bouge pas, assieds-toi, alors je vais t'expliquer ma vie, tu vois. Et puis ben, vous êtes là dans un état où finalement vous multipliez par 100 ce qui vous emmène. Si votre thérapeute il cherche tout de suite à solutionner, il cherche à solutionner quoi? Mais il ne cherche pas à solutionner qui? Sauf que c'est qui vient le voir, pas quoi. Le quoi, il est dépendant de la journée. Le qui, il est toujours là, c'est le même. Le qui, c'est moi. Le quoi, c'est moi et tout ce que j'ai sur le dos aujourd'hui. C'est pas la même chose. Alors, c'est pas 800 grammes de rien, hein. 800 grammes placés au bon endroit, comme le petit caillou dans le moteur, ça vous flingue une vie. Mais enfin, on est quand même loin des 20 kilos, quoi. Nous, on se dit, putain, on va monter la montagne, 20 kilos dans le sac à dos, merci, quoi. Non, en fait, il n'y a que 800 grammes. Mais 800 grammes avec un état de déprime et d'épuisement qui font que même un gramme, on ne le porterait pas dans cet état-là.
Ouais, mais ça reste quand même que 800 grammes, on va faire un petit quelque chose. On reformule. C'est bon, c'est intégré. Et par rapport à ce qu'on a appris la première journée, ben, ça commence à se construire. Tu commences à mettre des mots, à mettre des phrases, à structurer un petit peu ce que tu dois faire. Tu commences à voir où tu vas. Tu as préparé des questions? Oui. On les regarde ensemble? Oui. Je suis venue à la formation et j'ai accepté de participer, de recevoir un soin devant tout le monde. Vous allez voir comment je vais tailler dans les questions pour les rendre productives. Et comment je ne vais pas chercher à être moi le solutionneur. C'est important. Percutez bien tout ce que je vais dire à partir de maintenant parce qu'il n'y a plus rien que je dis qui n'a pas une stratégie derrière à mon point de vue, hein, à mon niveau. Ton objectif d'incarnation, c'est un objectif d'incarnation effectivement qui va pouvoir te donner de l'information mais qu'on soit bien au clair sur le type d'information que tu vas recevoir. On va pouvoir donner de l'information qui soit censé donner du sens à ce que tu es, du sens à ce que tu vis. Oui. D'accord? Oui. Pourquoi tel parent, pourquoi telle aptitude, pourquoi tel corps féminin ou masculin, pourquoi telle époque, bref, tout ce genre de choses qui vont te donner du sens au choix d'incarnation que tu as fait. Ça, c'est pour donner du sens aux difficultés, aux facilités que tu peux avoir à éprouver, à ressentir dans ta vie. Mais écoutez et observez, parce que là, si vous prenez que des notes, vous loupez tout le non-verbal. Et il y a dans son attitude un non-verbal. D'accord? Il y a ce stress, cette... Je me rassure. Regardez ça. Elle s'ancre pas, posée, tranquille. Non, je me rassure. Observez et écoutez. Puis après, on fait des photos, vous vous diffusez sur un groupe ensemble. C'est OK. Et ce qui est très juste dans son approche, c'est qu'il va chaque fois nous montrer, par son attitude, comment la conserver et comment ne pas aller la chercher ailleurs en fait. On est chacun responsable de sa souveraineté et responsable d'aller la chercher et la développer. On ne doit pas l'attendre qu'elle vienne d'ailleurs. Je le serais sentir. Ben normalement, ouais. Donc on ne demande pas est-ce que j'ai des blocages. Parce que là, c'est, allez, je donne ma souveraineté à quelqu'un, puis s'il a envie de m'inventer un problème, pourquoi pas, finalement, qu'il m'invente un problème. Et puis, ça veut dire que je polarise que le fait que je vive telle limitation, c'est un blocage, alors peut-être c'est un parcours d'expérience que je me suis. Donc, c'est très délicat. Ça peut vite vous mettre dans le... Parce que vous devez... Alors là, c'est pire. Elle vous donne à vous, le thérapeute, le droit d'inventer le bourreau. Dis donc, inventer le bourreau. Allez, inventer la victime, ça sera toi pour le coup, et inventer le sauveur, moi. Voilà. Alors là, c'est le pire des trucs. Donc là, on va devoir, alors pas comme je lui ai dit là, mais je vais devoir lui dire, mais est-ce que tu as des blocages? C'est toi qui sais si tu as des blocages. Moi, je peux pas faire une enquête, alors moi je dis comme ça en général, moi je peux pas faire une enquête sur toutes tes expériences parce que tu es infini. On n'a pas le temps d'aller visiter l'infini. Mais par contre, tu sais aujourd'hui où il y a un plafond anti-réussite de ça, tu sais où tu te trouves limité, tu sais où tu te trouves restreinte dans certaines actions. Là, tu peux me dire, bah écoute, moi par exemple, je manque de confiance en moi ou je sais pas quoi. Et si ça vient d'un héritage transgénérationnel, à ce moment-là, ça nous y enverra. Je dirais qu'avant, une profonde tristesse et une énergie très basse. Oui, je me sens en permanence en état de survie et triste et peu d'envie de vivre. Voilà. Est-ce que j'ai des blocages? Qu'est-ce que tu as l'impression qui ne t'appartient pas comme limitation? Mais par exemple, je sais que, peut-être que c'est du mental, hein, je ne sais pas si je suis dans le ressenti ou pas, mais dans la lignée des femmes de ma famille, c'est une histoire très particulière. Et, Tu permets que je te coupe juste pour tout le monde là? Tu me répètes la phrase, je ne sais pas si c'est le mental ou le ressenti. Tu t'as dit, je ne sais pas si je suis dans le ressenti ou pas. Je ne sais pas avec le mental. Si je suis dans le ressenti ou pas. Oui, c'est le mental. Si tu étais directement dans le ressenti, tu aurais dit je ne ressens pas. Je la force à reformuler. Et là, vous allez avoir des gens au moment de... Quand ils vous écoutent parler, merde, ça fait sens, et tout d'un coup, ils vont dire, ben, ce silence-là, c'est de l'or. C'est le cerveau qui décroche, clac, les programmations pour dire, merde, il faut que je prononce autrement. Et qui doit reprogrammer des nouvelles connexions pour essayer de répondre plus justement. Donc ça s'aligne tout seul. Puis-je avoir de l'aide? Je souhaite développer mes ressentis, ma connexion à la nature, au divin,
Puis-je avoir de l'aide? Moi, tout de suite, ça m'appartient. C'est mon canal à moi qui se met en route. Et j'entends, je souhaite me donner du temps. Je ne prends pas de temps pour moi. Elle n'a rien à développer. Comment on développe une connexion à la nature? Il faut déjà y aller. Bah oui, il faut déjà y aller. Mais elle y va pas. Cash et bienveillant, structuré, qui transmet son outil avec son cœur, qui ouvre les portes, qui nous permet de nous ancrer et nous stabiliser. Je me sens bloqué au niveau de l'amour, la joie de vivre. Comment sortir du mode survie? En fait, on n'a qu'une seule question depuis le début, hein, c'est me retrouver et répéter la forme en fait. Hein, parce que Ouais. tout va là. Hein. Ouais. Non, ce que tu poses là, c'est bien. Alors, les pourquoi, on s'en fout, ça donne que des... Parce que les comment, par contre, ça donne des recettes. Je voudrais juste aller bien, en fait. Je voudrais aller bien et quand je me laisse un peu rêver, ce que j'aimerais, c'est d'être suffisamment lumineuse et être en accord avec moi pour pouvoir aider les autres. Mais voilà. J'ai essayé en même temps de la faire reformuler et en même temps de la faire se placer dans un état émotionnel. Il n'y a pas d'amorce, il n'y a rien là. Mais en même temps, elle nous a expliqué qu'elle était épuisée, qu'elle n'arrive plus à se trouver. Là, elle est éteinte, c'est fini pour elle. Là, c'est soit vous vous levez, vous la prenez dans vos bras, soit vous lui dites qu'elle est vraiment merveilleuse et qu'on va l'aider, sans lui promettre quoi que ce soit, parce qu'elle a juste besoin d'amour, parce qu'elle sait même plus s'aimer elle-même. Ouvrir le champ des possibles. Ça veut dire aider la personne à percevoir parfois différemment les choses qu'elle pense être juste pour elle, lui permettre d'avoir d'autres lunettes et d'autres lectures du monde. Voilà, ça je retiens. Quel âge tu as? 43. 43 ans de non-amour. 43 ans qu'elle est là, merveilleuse, prête à rayonner, et qu'en fait, elle ne se donne pas le droit d'exister. Cherchez pas à solutionner, elle est épuisée. Dis-tu simplement qu'elle est merveilleuse. Dis-tu simplement qu'on va tout faire pour elle. Moi, je vais faire de mon mieux. Je ferai pas plus qu'elle pour elle, mais je vais faire de mon mieux. Dis-tu simplement qu'elle est belle. Ça, je peux même pas l'entendre. C'est pas ton cul que je regarde. Je sais, mais je n'arrive même pas à le concevoir. Alors à ce moment-là, ça sert à rien de t'allonger sur ce lit aujourd'hui. Ce serait dommage. Hein? Ce serait dommage. Ce qui serait dommage, c'est que tu continues de me raconter des conneries. Si tu n'arrivais pas à le concevoir, tu serais pas là en train de me demander de l'aide pour le réaliser. Tu peux pas même éteindre la propre démarche que tu fais là, en venant me voir et me demandant de l'aide, en disant que tu n'arrives même pas à concevoir que tu puisses t'aider. Parce que c'est très paradoxal. Oh là, je ne suis pas... Tu peux redire? Le fait même que tu sois assis devant moi, que tu m'aies téléphoné, que tu aies pris du temps pour faire une démarche et que tu payes pour cette démarche, prouve que tu t'aimes juste suffisamment pour te sauver. Ok. D'accord? Oui. Donc prouve que tu t'aimes. Donc si tu t'aimes, c'est que tu trouves quelque chose de beau en toi. Et je parle pas de tes lunettes. Alors ne pas pouvoir concevoir que quelque chose est beau en toi, c'est essayer de sortir un mensonge là pour je sais pas quelle raison, mais c'est une bêtise, c'est un mensonge. Que tu ne saches plus faire, je veux bien l'entendre, je le vois, je le constate. Mais que tu n'en aies pas l'envie minimum, je peux pas le voir, sinon qu'est-ce que tu fous là? Va te mettre une corde et va te pendre. C'est pas ce que tu as fait, non? Là, tu es venu plutôt chercher de l'aide vers quelqu'un. Oui, tout à fait. Donc, au moins, accepte qu'il reste ce petit rien du tout d'amour pour toi, parce que si même ça, tu te l'interdis, me demande pas de te faire une séance. Il faut avoir les couilles de le sortir, le truc, on est bien d'accord. Je comprends que vous savez pas comment je peux lui dire ça. Je comprends. Mais moi, je suis pas un héros. Je suis pas un sauveur, moi. Je vais pas lui promettre un truc que je sais qu'elle va saboter, parce que moi, je m'aime. Moi, j'ai envie qu'elle passe mon numéro à d'autres gens. J'ai envie qu'elle dise, va avec lui, il va te secouer, hein. Mais par contre, il va t'aider. J'ai pas envie qu'elle dise, il était super gentil. Ça a marché? Non. Non, j'ai pas envie. Et je sais que ça marchera pas si j'ai pas son aide. Parce que dans cette histoire, c'est elle la plus forte. C'est la priorité dans cette salle, cette femme aujourd'hui. Tu comprends? C'est juste, oui. Oui, c'est juste. Donc, on y va? Tu es belle ou pas?
comprends belle pas comme juste plastique. Belle ou pas? Je crois que tout ce que je fais depuis des années, c'est dans ce but-là. Je pense que l'intention, elle est là. Moi, je pense que oui. Je veux arriver à m'aimer. Eh ben moi, je veux le lire. Je veux m'aimer. Tu veux Pépé aussi? Non. Être à l'aise avec moi. Voilà. Il faut l'exprimer si tu veux que l'univers il l'entende et qu'il le fasse. Moi, je suis là pour tout ce que tu veux, peu importe. Et je vous l'ai montré, je suis peut-être même allé dans l'extrême un petit peu, je vous ai montré que moi, je cherche pas du tout à ce qu'elle dise. Il est gentil, Johan. J'en ai rien à foutre. Hein. Je le sais déjà que je suis gentil de toute façon. Moi, je suis pas là pour être aimé, je suis là pour être utile. Je ne suis pas rentré à aucun moment dans le triangle de Karpman. Jamais vous m'avez vu sauveur là-dedans, dans cette histoire-là. Ça paraît simple, ça ne l'est pas. Pour pas y rentrer, il faut s'y opposer fermement parfois. Mais 51% lui appartiennent à elle. Elle est propriétaire de 51% de cette séance. Je lui ai laissé tout du long. Je dis 51, c'est peut-être même plus que je lui ai laissé. Voilà, en tant que témoin, je dis ce qu'il fait, ben il sait où il va, il sait ce qu'il fait. J'ai ressenti qu'avec le bagage qu'il nous donne, on peut créer quelque chose. Quand on voit la personne, les émotions qui sortent. On va tout déchirer. T'es prête? Oui. Ah, ok. Tu peux prendre quelques respirations. Tu peux déjà fermer tes yeux. Tu vas pouvoir d'ailleurs les conserver fermés durant toute la séance. Tu peux commencer à t'imaginer que tu es en train d'imaginer quelqu'un qui imagine qu'il décompte depuis 100 jusqu'à 0. Et qu'à chaque nombre qui passe, c'est comme si quelque chose se relaxait, se décontractait 3 fois plus à l'intérieur de toi. Et tu peux même, pourquoi pas, rentrer un doigt dans ce trou noir pour ressentir déjà la sensation que ça fait. Avec le 2 t'y engager, traverser l'espace et le temps, traverser l'espace et le temps, et 3, tu arrives maintenant de l'autre côté. Et regarde si tu vois quelque chose qui t'attire, une planète, une galaxie, une étoile, peu importe. Qu'est-ce qui appelle ta curiosité là? Il y a des étoiles. Elles sont belles ces étoiles? Elles sont loin. Elles sont loin. Ok. Alors voilà ce qu'on va faire, puisque là, tu es seulement avec ton esprit, n'est-ce pas? Si tu regardes en direction de tes jambes, tu n'as pas de corps, n'est-ce pas? On va permettre à l'esprit de développer tous les potentiels qu'il a naturellement. Tu vas donc déjà commencer par retirer, déconnecter toutes les croyances de ton cerveau qui lui est resté loin, loin, loin en bas sur la Terre. On va allumer l'esprit. L'esprit, c'est cette espèce d'intelligence universelle qui est toi, qui est le reste, qui est tout ça en même temps. Et l'esprit n'a aucune limite. L'esprit peut voir tous les spectres de couleurs existants, depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Tout ça, tu le vois à partir de maintenant. 3, c'est actif. Tu peux maintenant regarder, choisis une étoile, celle qui te plaît le plus. Alors, comment elle est cette étoile? C'est une planète lumineuse. Elle est belle comme planète? Très différente, elle est blanche et bleue. D'accord. Différente de notre planète à nous? Ouais. Va voir qu'est-ce qu'il y a sur cette planète pour toi. Comme des colonnes d'énergie, plutôt bleues. D'accord. Donc nous sommes sur un plan plus haut que le plan de la 3e densité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de corps. C'est énergie? Regarde en direction de tes pieds. Est-ce que tu vois des pieds ou est-ce que tu vois autre chose à la place de là où devraient être tes pieds? Non, c'est de l'énergie. Tu es toi comme eux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu ressens à cette petite distance d'eux? Est-ce que tu as l'impression que ce sont des êtres particuliers, d'une manière ou d'une autre? Tu es toi comme eux, n'est-ce pas? Tu es donc en train d'observer quelque chose que, ici, sur Terre, on appelle une mémoire externe, une mémoire antérieure, une vie antérieure. Peu importe, tu mets le nom que tu veux. Mais tu es en train d'observer une de tes mémoires, une des parties de ce que tu es. Et donc, ce que tu vois en face de toi, au minimum, sont tes congénères, au mieux, sont ta famille d'âme. J'aimerais que tu t'approches d'eux.
Elles sont très calmes. Tu aimerais savoir qui ils sont pour toi? Tu veux vivre une expérience qui pourrait être un tout petit peu bouleversante, mais au moins claire dans son expression. Approche-toi d'eux et si tu le sens, si tu te sens prête, prends-les dans tes bras. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque tu fais ça? C'est fort. Une grande émotion. Hein? Tu es reconnu? Tu les reconnais? Laisse circuler ce qui se passe là tout de suite. Je crois que tu as retrouvé quelqu'un qui t'est très cher et pour qui tu es très cher, n'est-ce pas? C'est bouleversant. Il y a beaucoup d'amour entre vous, n'est-ce pas? Tu connaissais ce genre d'amour-là? Non. Ils t'aiment très très fort alors. Et sans trop savoir pourquoi tu les aimes aussi, n'est-ce pas? C'est très interpellant parce que faut arriver déjà à lâcher le mental complètement et à aller écouter son ressenti et les mots, les choses qui peuvent arriver comme des évidences. C'est très très interpellant avec une montée en énergie phénoménale, je trouve, avec des vibrations et des décharges dans tout le corps, des émotions. Ça fait un grand nettoyage, un grand balayage du corps, c'est vraiment impressionnant. Avec la sensation de ne plus tellement être dans ce corps, c'est étonnant, bouleversant. J'ai l'impression que c'est une grande retrouvaille que nous sommes en train de manifester là maintenant, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire qui elle est pour vous? Est-ce qu'on peut même peut-être imaginer qu'il y ait comme sur Terre des positions de fraternité, de parentalité, ou est-ce que ça ne se prononce pas peut-être chez vous? Ma fille. C'est votre fille. J'imagine que vous devez être extrêmement content, mais surtout très très fier de l'avoir, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez la prendre contre vous parce que l'amour, elle en manque. Oui. Vous pouvez la serrer dans vos bras. De son potentiel. Oui. Est-ce qu'elle en prend conscience? Oui. Elle avait juste oublié, c'est ça? Qu'est-ce que ça lui fait? Elle est perdue. Qu'est-ce qui fait qu'elle est perdue, vous le savez? Elle avait perdu le lien. Cette rencontre avec un être d'une autre dimension, c'est très profond, très puissant. C'est pas descriptible avec des mots. Ce sont des sensations, je dirais, une rencontre d'énergie. C'est pas nommé, c'est pas nommable, mais puissant. Un peu d'une sensation d'une reconnexion, d'une retrouvaille. Et je demande au moi supérieur de l'or s'il est prêt à échanger avec moi, de bien vouloir s'annoncer. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes effectivement le moi supérieur de l'or? Merci de bien vouloir échanger quelques mots avec moi. Vous savez que l'or avait cette séance aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est vous qui l'avez guidée à moi? Qu'est-ce que vous attendez de cette séance? Qu'elle se connecte. C'est chose faite apparemment, n'est-ce pas? Et à sa famille d'âme, son essence et à vous. Vous savez qu'elle a préparé des questions pour cette séance, n'est-ce pas? Est-ce que vous me permettez de vous les poser? Oui. Très bien. Tout d'abord, elle aurait aimé savoir quel était son objectif d'incarnation. Elle est arrivée sur Terre, cette fois-ci en tant que femme, à cette époque, dans cette région du monde, avec un terreau familial qui est ce qu'il est, avec un potentiel d'amour de soi, de capacité, de force et de faiblesse particulier. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là, ces conditions particulières-là? Qu'est-ce qu'elle souhaite recevoir comme enseignement? Qu'est-ce qu'elle souhaite expérimenter? Quel est son objectif? Les blessures. Est-ce qu'elle souhaite expérimenter les blessures en tant que blessures ou est-ce qu'elle souhaitait expérimenter les blessures en tant que possibilité de les cicatriser? De les cicatriser. Blessure d'estime de soi, blessure d'amour, blessure corporelle, blessure énergétique? L'amour de soi et l'amour des autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle paraissait ne pas savoir ce que
c'est de s'aimer. Est-ce qu'elle en est consciente maintenant? Oui. Bien. Ressentir plus les choses. On peut la connecter à ça? Oui. Alors, permettez-lui maintenant de ressentir les choses, qu'elle puisse nous en parler. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce ressenti? Ça bouillonne. Ça bouillonne. Qu'est-ce qui bouillonne? Une énergie nouvelle? Oui, ça vibre de partout. Une autre structure de pensée? D'accord. Plus souveraine, j'imagine? Oui. Bien. Est-ce qu'elle a besoin de la compagnie de certaines puissances financières ou autre chose pour pouvoir réaliser ses rêves, ou est-ce que ça pourrait encore prendre tout un tas d'autres axes? Ça peut se développer autrement. Je crois qu'au début, j'étais quand même un peu dans le contrôle et dans le... où j'avais encore l'impression de contrôler, de pouvoir lâcher certaines choses. Et au fur et à mesure que la séance se déroule, tu n'as plus accès à ce contrôle-là. Ça se passe tout seul en toi. Et donc, tu as des décharges d'énergie, des vagues comme des grands frissons qui passent partout. Il y a des émotions qui viennent, tu ne les contrôles pas. Ça vient tout seul, ça va toucher des choses profondes. Ça a coupé le souffle, avec des sensations parfois d'un écrasement de la poitrine. Et j'aimerais qu'elle soit comme investie par là même d'une sorte de légitimité, de confiance en soi sur ses aspects, de ses capacités, si on peut dire ça comme ça. Qu'elle n'ait pas de doute, qu'elle sente, qu'elle sache. Dites-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Je pense que ça va être une femme différente à la sortie de cette séance, parce que ça paraît quand même être un gros morceau, ça. Elle le sent déjà, ça? Oui. Elle aimerait se sentir dans son corps correct. Elle aimerait être en harmonie. Elle aimerait être légère. Je pense qu'elle parle d'une légèreté d'esprit, d'une légèreté de corps aussi, d'une légèreté de poids. Est-ce que nous pouvons voir s'il y a éventuellement des programmes d'enveloppage, de protection, de je ne sais quoi, qui ont fait qu'elle se cache derrière des couches et des couches, comme ça, autant physiques qu'énergétiques? Oui. C'est le cas? Est-ce qu'on peut transmuter ces programmations pour qu'elle puisse retrouver sa ligne éthérique énergétique et sa ligne physique, qu'elle puisse reprendre à ses yeux la silhouette qui lui paraît la plus adaptée? Oui. Vous pouvez manifester ça en programmation maintenant? Oui. Ça a coupé le souffle, avec des sensations parfois d'un écrasement de la poitrine ou justement d'une libération. À la fin, j'avais vraiment l'impression qu'on me serrait les poignets, vraiment les avant-bras, c'était inconfortable. Et j'avais pas ça avant, c'était comme si on me tirait vers le bas. C'est étonnant comme sensation quand on est à l'écoute de ce corps. C'était chouette. Et exprimez-moi si oui ou non elle est intégralement libre sur tous les plans, tous les temps et toutes les dimensions. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça tient toujours. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ça tient toujours? Est-ce qu'il y a une partie d'elle qui n'alimente pas correctement cette volonté de se libérer? Non. Alors qu'est-ce qui fait que ça tient toujours? Est-ce qu'elle a passé un pacte ou quelque chose d'autre qui contourne sa volonté de souveraineté aujourd'hui? Oui. D'accord. Ce pacte, il a été passé quand? De quelle manière? C'est une promesse. C'est une promesse qu'elle s'est faite à elle-même? C'est un échange. Un échange avec qui? Avec des forces noires. C'est un don de soi. Elle l'a fait dans quel contexte, dans quel cadre? Pour sauver. Pour sauver qui? Pour sauver quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un est sauvé maintenant? Oui. Bien. Donc, ce don peut prendre terme maintenant. Oui. Cette promesse est tenue. Elle peut maintenant se libérer de cette emprise qu'elle s'est imposée à elle-même. Oui. L'action qu'elle veut mener est allée à son paroxysme, c'est OK. Oui. Elle peut maintenant s'accorder ce don de soi à elle-même, n'est-ce pas? Oui. Alors qu'elle se récupère. À qui appartient-elle maintenant? À elle. À qui appartient-elle maintenant? À elle. Bien. Est-ce qu'il y a toujours ces choses au poignet? Oui. Ok. Alors il est temps de les faire voler en éclats. Si tu veux te libérer de ça, tu les arraches purement et simplement. Tu les fais voler en éclats. C'est un choix. Tu y vas? Oui. Alors montre-nous ce que c'est que quelque chose de fort et de puissant. Vas-y.
Ça y est, t'es libérée? Tes mains sont à toi, n'est-ce pas? Oui. Si tu as envie de les mettre sur ton cœur, tu le peux, n'est-ce pas? Oui. Là, pour l'instant, tu essayes de les mettre sur ton cœur, on est d'accord? Je ne te parle pas d'essayer. Un seul un coup gagnant, voilà. C'est bon, tes mains t'appartiennent? Elles sont à toi? Ça a volé en éclats? Oui. Ok. Alors tu peux expirer cette chose dont tu n'as plus besoin, vas-y. Et là, c'est parti, quoi. C'est les émotions qui viennent. La personne, elle change beaucoup d'émotions. Elle, les pleurs, les soupirs, les réactions. Et puis, ça, j'ai ressenti une connexion extraordinaire avec, on va dire, l'au-delà, avec le moi intérieur de la personne, qui est extraordinaire, quoi. Bon, il y a entre guillemets les vérités qui sortent, quoi. Les blocages, oui. Tu es bloqué, c'est pour ça. Tu l'acceptes, tu laisses aller, voilà. Tu t'aimes Laure vraiment maintenant, c'est ok? Oui. Oui? C'est vrai? Oui. Et si tu voulais m'en convaincre, tu me dirais quoi? Que je suis merveilleuse. Que je rayonne. Sérieux? Oui. Et si moi je le vois pas, c'est grave ou pas? Tant pis. Merci. Super. Mais juste après le soin, tu es dans un état vibratoire très particulier où tu sens que chaque partie de ton corps pétille, comme si tu étais une eau pétillante, tout vibre, tout chatouille, c'est vraiment une sensation particulière et c'est planant. L'esprit n'est pas vraiment bien revenu. Tu pourrais te contenter d'être là dans ton corps sans bouger en fait. Tu es juste là à contempler ce qui t'est arrivé. C'est vraiment étonnant. Et puis il faut se forcer à rebouger. Mais je serais bien restée une demi-heure à complètement planer, être dans la détente et juste me reconnecter avec ce qui venait de se passer, avec cette décharge d'énergie. C'était vraiment agréable. Oui, maintenant, je me sens bien. Je sens que j'ai bien atterri. Après, quand la personne revient à elle, quand l'hypnose est terminée, on voit la personne qui... C'est pas la même personne qui s'est couchée. On voit un nettoyage, on voit un soulagement, on voit une personne libérée. Je vais dire libérée, oui. Elle est libérée du sac à dos qu'elle portait depuis. On n'est même pas conscient de ce qu'on porte des fois. On a l'impression que c'est la fatalité, on a l'impression que c'est... Ouais, t'es obligé, quoi. T'as mal, t'es obligé d'avoir mal. Ben là, non, t'es pas obligé, t'es plus obligé, t'as plus ça, c'est fini. On ne cherche pas à comprendre pourquoi, du moins moi je ne cherche pas. Oui, je me sens bien. Ouais, je ne peux pas dire que je suis triste, je me sens joyeuse, je suis bien. Ouais, j'ai pris un peu le soleil, je me suis rechargée. Oui, je suis bien, tout simplement. Quand on travaille avec le cœur, ça ne saurait que fonctionner. Ça ne saurait qu'aller. Travaillons avec amour. Dans un lieu comme ceci, avec une formation comme celle qu'on vient de suivre, on ouvre le champ des possibles. Et on se reconnecte à soi-même, on se reconnecte à la nature et à l'essentiel. Merci Johan, merci tout le monde, merci l'équipe et merci l'univers de m'avoir mis sur votre route, quoi. C'est une belle expérience. Voilà. Je n'ai pas d'autre. Reste souverain. La vie est magnifique. La vie est magnifique. Et tout ce qu'on nous apporte, il suffit de ramasser. Il suffit de ramasser ce qu'on nous donne. Alors c'est à toi de décider ce que tu ramasses. Tout est parfait, tout est juste.